le rock n'est pas mort et il est même bien vivant. C'est d'ailleurs une tendance omniprésente aujourd'hui. Musique, mode, design, art, le rock est partout. Et ce phénomène n'est pas près de nous quitter. Le rock, dans tous ses états, c'est l'enquête de la semaine. I love rock and roll. Britney Spears reprenant l'un des plus gros tubes du rock, Elvis pourrait se retourner dans sa tombe. Pourtant, elle est loin d'être la seule. Aujourd'hui, le rock est partout, il a littéralement envahi la rue, mais aussi les ondes. Mais qui sont les nouveaux rockers et comment ont-ils réanimé cette musique des années 50 ? Au début de la décennie 2000, il y a eu une vraie vague assez forte de groupes on appelait les groupes en The Strokes, il y avait aussi les White Stripes, il y avait toute une pléthore de groupes, beaucoup d'Américains, quelques Anglais. C'est la période qui coïncide avec les slims, avec les cravates très étroites, etc. Donc il y a eu, c'est la décennie 2000 est vraiment d'un point de vue esthétique une décennie qu'on peut qualifier de rock. Aujourd'hui, être rock est de nouveau jeune et cool. Pourtant, cette musique ne date pas d'hier. Né au sud des États-Unis il y a plus d'un demi-siècle, le rock est alors la musique des rebelles, chantée autant par les blancs que par les blacks. Avec en tête de file un homme devenu une star planétaire, Elvis Presley. Véritable carton aux États-Unis, le rock'n'roll traverse très vite les frontières et envahit le vieux continent. Avec les Beatles, les Stones, puis les Sex Pistols, le rock n'est plus seulement une musique, il devient une attitude, un style de vie à copier. Mais c'est un peu l'histoire de smooth rock, c'est-à-dire que Elvis, le colonel Parker, il l'incite à jouer son côté bad boy. Pareil pour les Beatles, on leur dit voilà, il va falloir mettre en scène vos errements, il va falloir mettre en scène la drogue. Enfin voilà, il y a toute une imagerie comme ça où on incite en fait les artistes à mettre ça en avant. Un train de vie décadent mis en avant, mais aussi des codes vestimentaires précis, devenus totalement cultes. Il y a trois façons de s'habiller dans le rock'n'roll pour provoquer. Il y a une façon de s'habiller ultra classe, qui est la ficelle mods. On s'habille, c'est-à-dire qu'on est des gamins rockers sans argent, mais on s'habille mieux que les bourgeois. On met des costumes très beaux, on est très soignés. Après, il y a la négligence, poussée à l'extrême. Nirvana, par exemple, a très bien joué là-dessus. C'est le grunge, c'est provoqué par une négligence, en ayant l'air de clochard. Et après, il y a l'extravagance, qui est la troisième façon de provoquer par son look. C'est ce que tous les groupes de glam, des New York Dolls à David Bowie ont fait, c'est s'habiller comme un extraterrestre. Et ça, c'est historique. Aujourd'hui, cette tendance vestimentaire se démocratise, reprise par grand nombre de marques. Ce qui va changer aussi beaucoup les choses, c'est que les adolescents, qui constituent la base de ce genre de groupe, peuvent désormais se looker à peu de frais, comme leurs idoles, comme leur rôle modèle. Et c'est une interaction qui est assez intéressante à observer, dans la mesure où les marques s'en servent, vont faire poser des chanteurs, des mannequins comme Kate Moss, le tout à travers des lignes de produits qui ne sont pas chers et donc qui permettent l'accès au plus grand nombre. Kate Moss, la nouvelle égérie de la rock attitude. Avec son micro-short porté avec un perfecto et des bottes usées, la brindille a rendu au rock le côté glamour, copié par toutes les fashionistas du monde. Elle remet au goût du jour le lien qui unit depuis toujours le rock et la mode. Historiquement, le rock a toujours été proche de la mode. À l'époque du Swing in London, c'est-à-dire des Beatles, des Rolling Stones et de tous les artistes qui gravitaient autour de ça, il y avait une interaction à la fois avec la mode et le cinéma, Blow Up par exemple. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, le rock était en phase avec des créateurs, on va dire, un peu d'avant-garde, des créateurs vraiment hype. Il y avait quand même Vivienne Westwood, qui était à l'origine, qui avait été accompagnée du futur manager des Sex Pistols. Donc tout ça fait qu'il y avait déjà une corrélation entre les deux. La styliste des stars, Frédéric Lopez, décrypte pour nous tous les musts de la garde-robe rock. Je pense qu'une garde-robe rock, c'est une base, c'est un classique. C'est vraiment un basique maintenant, le rock. Je veux dire, c'est des pièces, c'est un slim, évidemment. Bon, évidemment, c'est un cuir, le perfecto. Vous avez une icône, là, dans la mode, qui le porte mais parfaitement bien, c'est Freya Bea. Pour moi, c'est la nouvelle Kate Moss. C'est l'esprit rock, absolument. Et sans être des addicts de la rock attitude, nous avons tous dans notre placard une pièce rock.
peut-être vraiment votre t-shirt préféré qui a vécu 12 ans ou 14 ans et que vous avez lavé et relavé et que vous avez usé, etc. Ça, c'est un vêtement rock. Après, tout le monde s'est approprié ces vêtements. Vraiment, tout le monde. Vous avez la bourgeoise avec sa jupe crayon. Elle porte le perfecto. D'ailleurs, c'est assez joli. Voilà, tout ça coûte une blinde. C'est esprit rock'n'roll. C'est l'esprit plus actuel, c'est-à-dire consumériste. Consumériste, car désormais le rock est partout. On y trouve des t-shirts à son effigie dans la grande distribution, mais aussi des bijoux avec des têtes de mort, des sets de table en forme de 45 tours ou des tables basses reprenant le design d'une guitare électrique. Et comme toute tendance qui se généralise, elle a ses détracteurs. On dit que rock c'est cool, rock c'est bien, rock c'est jeune. En fait non, rock c'est juste un truc qui est devenu ultra commercial, qui n'a plus aucun sens. Pourtant, loin du cliché commercial, de nombreux jeunes groupes de rock se sont lancés ces dernières années. Les Français The Shades font partie de cette nouvelle génération prête à défendre le rock becs et ongles. Leur chanteur s'explique. C'est ce qui m'a donné envie de faire du rock, c'est de me dire il n'y a pas à la radio ce que moi j'ai envie d'écouter, c'est-à-dire une musique rock en français et indé quoi. Pas le truc qui plaît à tout le monde, qui passe, pas la soupe qu'on nous sert à la radio et à la télé, mais un truc plus subversif quoi. Et c'est le fait de découvrir ces trucs-là en anglais qui m'a donné envie de le faire en français en fait, et en France. Pas d'inquiétude donc, la relève est assurée, alors vive la rock'n'roll attitude.